Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement. » Et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez? Et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Dans l'évangile de ce jour, nous voyons qu'on cherche déjà à tuer Jésus. D'abord, il y a un contraste entre son arrivée en Judée et ce qu'il accomplit au temple. Oui, il arrive discrètement sur ce territoire de Judée, mais quelques jours après, au milieu de semaine, il va au temple et là, il enseigne. Cela est un enseignement pour nous car Jésus n'a pas peur d'accomplir sa mission. Oui, lorsqu'il est entouré, lorsqu'il est pourchassé, lorsqu'on le cherche pour le tuer, Jésus n'a pas peur de continuer la mission pour laquelle il est appelé, la mission pour laquelle il est envoyé en ce monde. Eh bien, chers frères, chères sœurs, pour nous en tant que chrétiens, nous devons apprendre cette attitude de Jésus, dire la vérité à temps et à contre-temps. N'avoir pas peur du regard des gens, mais s'avancer bien sûr dans cette quête de dire toujours la vérité. Le deuxième enseignement que nous tirons de cet évangile, c'est que les Juifs disaient qu'ils connaissaient Jésus, que ce ne peut pas être lui le Messie. Et ils parlaient parce qu'ils pensaient que Jésus était de Nazareth. Ils voyaient son origine humaine, mais Jésus est bel et bien le Messie. Et nous aussi, bien souvent, il nous arrive de ne pas être présents au signe de Dieu. Dieu manifeste sa présence, Dieu nous envoie ses anges, Dieu nous donne ses messages, mais nous l'attendons sur d'autres chemins. Il nous faut vraiment être présents à Dieu en demandant à son Esprit Saint de nous conduire, de nous donner, d'être là au moment opportun, dans le lieu opportun, d'être là au bon moment pour accomplir sa volonté. Et c'est tellement important. Sinon, le kairos de Dieu, le temps favorable de Dieu, passera et nous serons dehors. Alors, chers frères, chères sœurs, il est important pour nous de demander au Saint-Esprit de diriger notre vie. Le troisième enseignement que nous tirons de cet évangile est dans la finale de l'évangile. On voulait arrêter Jésus, mais son heure n'était pas encore venue. Depuis le début de l'évangile de Saint Jean, au mariage de Cana, Saint Jean reprenait cette phrase, « Son heure n'est pas encore venue ». Bien-aimés de Dieu, nous devons savoir que le temps de Dieu est le temps favorable et que Dieu fait toutes choses selon son plan d'amour. Oui. Pour toi aujourd'hui, tu te demandes, à quand ma victoire? Quand est-ce que ceci va s'accomplir?
le temps de Dieu est le meilleur. Nous n'avons pas à craindre. Il nous faut juste lui faire confiance et être là en sa présence, tenir sa main en tout temps, dans les moments de difficulté, dans les moments de doute, savoir que Dieu est là avec nous. Son heure n'est pas encore venue, alors on ne pouvait pas arrêter Jésus. Il pouvait être là au milieu d'eux, mais il ne pouvait rien lui faire parce que son heure n'était pas encore venue. Alors, chers frères, chères sœurs, éloigne de toi tout doute, éloigne de toi toute inquiétude, laisse-toi habiter par la présence de Dieu, lui qui est l'Emmanuel, Dieu qui est présent au milieu de mon histoire. Alors il manifestera son heure au temps voulu pour sa plus grande gloire et pour ton salut à toi. Amen. Prions le Seigneur. Tourne ton regard, Seigneur, vers ceux qui te servent et se confient en ta miséricorde. Dans ta bienveillance, accorde-leur la protection de ton secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, que la bonté de Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Amen.